Méfiez-vous des apparences. Ce n'est pas parce qu'on revêt l'habit d'un vieil homme qu'on ne peut pas se faire respecter. Vous le voulez pour vous tout seul? Bilbon sacré! Surtout ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. Il est évident que ce ne sont pas toujours les vieux sages qui nous inspirent le plus de respect, mais des figures parfois moins vertueuses. Et il arrive souvent qu'on confonde l'arrogance avec le charisme et la provocation avec le courage. So, don't try, hein? I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Notre attention est si rapidement captivée par les curiosités et les dérives qu'on pourrait s'y méprendre et se laisser croire qu'il faudrait systématiquement s'imposer pour être digne de respect. Donc il est nécessaire de jouer avec les limites pour être reconnu. Attention, ne vous laissez pas piéger. Le fait que des attitudes plus ou moins limites entraînent certains à se retrouver si facilement sous les projecteurs montre simplement que notre époque connaît une sévère pénurie de grands hommes. Hélas! Alors, si lorsqu'on s'intéresse à l'art de se faire respecter, c'est souvent l'image de l'alpha qui nous vient, c'est peut-être parce qu'on a oublié qu'il existe d'autres figures, tout aussi inspirantes. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. La figure du sage est l'une d'entre elles, et s'il y a un sage plus célèbre que l'abbé et qu'on ne saurait défier, c'est bien Gandalf. Ce personnage charismatique a fasciné beaucoup d'entre nous, au point d'être celui qui illustre le mieux l'idée de faire respecter ses limites. Ne passerez pas! Mais au-delà d'une séquence culte du cinéma, il incarne aux yeux du public une sagesse bienveillante qui inspire confiance et qu'on aime écouter. En langue commune, ces signes disent un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Mais alors, comment fait-il ? Et si sous couvert d'une quête de respect et d'approbation sociale, ce que nous cherchions tous en vérité était une voie vers plus de sagesse? Alors je me demande ce qu'on apprendrait si pour une fois on écoutait la voix du sage. Autrefois, on respectait les hommes et les femmes qui nous inspiraient confiance, justesse et générosité, en tenant par exemple des propos en lesquels on pouvait se fier. Mais aujourd'hui, on respecte ceux qui font des vues, parce qu'on suppose que s'ils font des vues, c'est qu'ils sont fiables. C'est la preuve sociale. Alors dans une époque où cette preuve sociale est davantage un chiffre qu'un ressenti, ce ne sont plus les valeurs d'antan qui nous attirent, mais la capacité d'une personne à créer du mouvement autour d'elle. De cette manière, les algorithmes de l'attention manipulent dangereusement l'idée qu'on se fait de quelqu'un, au point de rendre n'importe qui admirable. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Mais il fut un temps où celui qui par ses mouvements nous étourdissait et captait notre attention était ni l'alpha ni le sage, mais le bouffon. Alors dans le royaume de la confusion, il serait peut-être nécessaire de garder un cap, un phare, un pilier, une direction. Vous êtes en retard. Un magicien n'est jamais en retard, Frodon Sacquet. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Gandalf, ce pèlerin gris, grand vieillard aux allures de vagabond, se rend respectable pour une première raison. Il fait ce qu'il dit et n'affirme jamais ce dont il n'est pas sûr. Pourtant, sa qualité première n'est pas sa fiabilité. Elle n'est en fait que la conséquence de valeurs qu'il incarne. Dans le doute, Meriadoc, il faut toujours suivre son flair. Dans le roman de Tolkien, Gandalf est un Istari,
c'est-à-dire l'un des 5 magiciens envoyés en Terre du Milieu pour surveiller les actions de l'ennemi Sauron. Et en vérité, il est même bien plus qu'un simple magicien. Il est l'un des esprits les plus anciens et les plus puissants de l'histoire. De par sa nature divine, il n'a pas les mêmes aspirations que les êtres qu'il côtoie, et il n'est pas mis en mouvement par les mêmes intentions. Alors ce qui en lui inspire le respect n'est pas une somme de traits de caractère comme la fiabilité ou la justesse, mais l'expression d'une vision bien plus profonde. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Dans le très ancien texte du Tao Te Ching, verset 8, il est écrit, écoutez bien, « Le bien suprême est comme l'eau, qui nourrit toute chose sans en avoir l'intention. Elle se contente des places inférieures que les autres dédaignent. Ainsi, elle est comme le Tao. En ta demeure, vis près du sol. En pensée, reste simple. En conflit, sois juste et généreux. En gouvernant, n'essaie pas de contrôler. En travaillant, fais ce que tu aimes. En famille, sois pleinement présent. Lorsque tu te satisfais d'être simplement toi-même et ne te compares ni ne te mets en compétition, tout le monde te respecte. » Gandalf est comme l'eau. Il nourrit par sa présence sans en avoir l'intention. Il n'est attaché à aucune quête. Il est simplement là pour veiller sur l'accomplissement du bien. L'anneau est à vous à présent. Mettez-le en sûreté. C'est d'ailleurs ce qui le rend autonome, fort et insaisissable à la fois. Parce que dans un monde où toute personne se met en action pour servir ses propres intérêts, celui qui agit sincèrement pour le bien commun est un mystère. Et quand face à l'anneau, la plupart cédaient à leurs démons, c'est une étrange fatalité que nous devions éprouver tant de peur et de doute pour une si petite chose. Gandalf, lui, savait fermement dire non. Prenez-le. Non, vous ne pouvez pas me donner cet anneau. Si, je vous le donne. Non! Ne me tentez pas, Frodon. Je n'ose le prendre. J'utiliserai cet anneau en souhaitant faire le bien, mais à travers moi, il pourrait atteindre un pouvoir trop grand et trop terrible à imaginer. Il se contente toujours d'une situation modeste quand d'autres convoitent richesse et pouvoir. Il ne s'embarrasse pas des apparences et va droit au but avec droiture et simplicité. Il se soucie sincèrement et fait toujours preuve de présence d'esprit. Il ne se compare pas, évite d'alimenter les conflits et se satisfait toujours de lui-même. Ce sont les qualités d'un sage et l'expression de valeurs que toute personne sensée ne peut que respecter. Alors, bien sûr, vous pourriez désirer ces qualités et même chercher à les cultiver, mais n'oubliez pas qu'elles émanent naturellement d'un être éveillé. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de chercher à l'imiter ou de vouloir devenir un sage pour vous faire respecter, parce que c'est en épurant votre esprit de toutes ces pollutions que vos comportements naturellement s'aligneront avec ce qui est noble, juste et bon. En d'autres termes, ce n'est pas de la volonté, mais de la qualité de votre conscience que s'exprimera la sagesse. Et finalement, le sage n'a que faire d'être apprécié ou respecté, parce qu'il a mis son esprit au service d'une œuvre bien plus grande qu'une simple dépendance à sa propre image. Une image qu'il sait de toute manière n'être qu'une illusion. Nous rapproche trop d'Isengard. On ne peut pas passer par-dessus la montagne, alors passons par-dessous. Passons par les mines de la Moria. Quand la confusion règne face à l'adversité, quand son esprit est corrompu par le doute et celui de ses compagnons est pris par la peur, Gandalf se met en retrait pour laisser le flambeau de la décision à celui qu'il estime le plus capable de discerner. Frodon ? Nous passerons par les mines. Qu'il en soit ainsi. Retenez bien ça, les bons dirigeants sont aussi d'excellents exécutants. Pour bien diriger une équipe, il est essentiel de savoir se mettre au service lorsqu'on n'est pas qualifié pour gérer une situation. Savoir mettre son ego de côté est fondamental. L'inverse pourrait d'une part être inconscient, d'autre part dangereux, mais aussi faire de vous un être méprisable aux yeux des autres. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette séquence, le choix de Frodon mène Gandalf droit vers ce qu'il craignait depuis le début. Gandalf, nous pourrions passer par les mines de la Moria.
Mon cousin Balin nous accueillerait royalement. Non, Gimli. Je n'emprunterai la route de la Moria que si je n'ai pas d'autre choix. Dans le roman, il est dit que les nains, poussés par leur avidité, ont creusé ces mines trop profondément, réveillant des forces maléfiques provenant des ténèbres. Et ça, Gandalf le sait. Mais il accepte de se livrer au destin et d'affronter ses craintes. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est toujours dans ce genre de situation qu'on voit apparaître la véritable nature d'un homme. Nous n'avons plus le choix désormais. Il nous faut affronter les ténèbres de la Moria. Soyez sur vos gardes. Il y a des êtres plus anciens et plus répugnants que les orques dans les profondeurs du monde. Il est toujours plus facile de tenir tête à un adversaire dont on sait qu'il est inférieur à nous, tout comme il est toujours plus simple de faire preuve d'aisance face à une audience bon public. Mais on distingue les grands hommes et les grandes femmes face à l'adversité. Et en empruntant ce chemin, Gandalf sait qu'il se dirige vers le lieu de résidence d'un adversaire tout aussi puissant que lui. Un adversaire qui saura lui tenir tête, et peut-être même le vaincre. Un Balrog. Un démon de l'ancien monde. Cet adversaire est plus fort que vous. Courez! Et c'est face à cet adversaire-là qu'il se dresse. Et détrompez-vous, ce n'est pas seulement le courage qui l'habite à cet instant, c'est aussi et surtout la foi. Repartez dans l'ombre. Vous ne passerez pas! Cette scène a exalté le public pour son caractère héroïque, mais elle pourrait aussi révéler un précieux enseignement. Un enseignement qui va bien au-delà d'un combat épique entre un magicien et un monstre. Dans de nombreuses cultures, il est mentionné l'idée que nous sommes tous assis sur un démon endormi, et que si on lui en laisse la liberté, il nous dominera et fera de nous des êtres corrompus par les vices de nos propres esprits. En se dressant face au Balrog, on pourrait voir un Gandalf qui s'oppose à ses propres démons, affronte ses propres peurs, élève son sceptre face à l'avidité, l'aversion et l'ignorance qui empoisonnent l'expansion du bien en lui-même et en ce monde. Alors, en fermant la porte au mal au prix de sa vie, il permet à la quête du bien de continuer, laissant à l'espoir une pleine place pour exister. Et c'est ce geste qui est digne de respect. Fuyez, pauvre fou! Alors si vous cherchez à vous faire respecter, souvenez-vous que celui qui convoite le respect est moins susceptible de l'obtenir que celui qui en lui-même laisse s'exprimer des valeurs respectables. Soyez intelligent et apprenez aussi à reconnaître ces valeurs chez les autres. Soyez sage, affrontez vos démons et apprenez à vous connaître vous-même. Bien sûr, ceux qui persévèrent et ne dévient pas de leur route atteindront leur but. En effet, ceux qui vainquent les autres sont forts. Mais soyez-en convaincus, ceux qui se vainquent eux-mêmes ont un véritable pouvoir. Et comme c'est écrit dans le Tao, ceux qui comprennent la mort ne périront pas et seront immortels. Ainsi, par son attitude, le sage touche à l'absolu. Il demeure insensible au va-et-vient de la vie et de la mort, car il est toute chose. Il est comme le cosmos, en recomposition permanente. Alors sa disparition ne peut qu'annoncer une renaissance, sous une autre forme. Son pseudo-départ laissera certes abattu ceux qui s'attachent à la forme, mais nourrira l'esprit et l'âme de ceux qui voient au-delà. Gandalf le Gris. C'était mon nom. Gandalf. Je suis Gandalf le Blanc. Et je reviens vers vous. Si vous faites partie de ce petit groupe de personnes qui savent qu'il est préférable de tendre vers un idéal plutôt que de le convoiter, et si vous avez conscience que pour être meilleur,
il est nécessaire de vous entraîner. Alors avant de lancer un nouvel épisode, je vous invite à me rejoindre dans le cercle privé. Ensemble, nous développerons et mettrons en pratique ce que nous venons d'évoquer. Et bien sûr, ça passera par la pratique de l'entraînement de l'esprit. Et dans le prochain épisode, je me demande ce qu'on apprendra si une nouvelle fois on écoutait la voix du sage. Vous ne passerez pas! L'épée, ça calme plus que le sceptre, je trouve. Tu vois? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que s'il y a une embrouille, tu vois, d'un seul coup, t'es là, et tu fais... T'as pas besoin de parler. La phrase, elle est pas utile, quoi.